Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors cette vidéo elle va être sur les voitures de drift, hein. Voilà, donc sur les voitures de drift. Alors à noter que généralement une voiture qui drift on l'améliore, c'est pas vraiment d'origine d'origine quoi. C'est plutôt amélioré. Bon, alors, par exemple, ici, on a une Mazda RX-7, donc de 1995, si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est déjà une bonne voiture de drift. Donc, voilà, donc je vais vous montrer encore plus de voitures. Et voilà. Voilà, donc la Mazda RX-7. Allez, on passe au véhicule suivant. Véhicule suivant. Donc la Nissan 350Z. Alors j'ai pas pris la 370Z. Euh, Personnellement pour drifter, je trouve récemment il n'y a pas vraiment de voiture faite pour ça. Si ce n'est peut-être la Focus RS ou autre. Mais bon. Donc voilà, donc j'ai pas pris la 370Z, j'ai préféré prendre la 350Z. Bon, bien évidemment, les voitures qu'on voit drifter, la plupart du temps, sont améliorées. Donc je tiens à le préciser. Donc là, j'ai pas voulu faire une vidéo avec des véhicules améliorés, hein, parce que, enfin améliorés, enfin, avec tous les autocollants, les ailerons de partout, les gros kits de carrosserie, j'avais pas envie de faire ça, je trouve que c'est un peu moche. Donc voilà, donc là, Nissan 350Z. Véhicule de drift suivant. Bon, alors, je l'avais dit tout à l'heure, hein, les gros kits de carrosserie, les gros ailerons flanqués sur les voitures, c'est pas mon style. Mais bon, sur celle-là, je dois dire que ça le fait quand même. Voilà, donc c'est la Ford Fiesta ST, donc de Ken Block, hein. Donc voilà, donc, avec ça, je peux vous dire qu'on drift très bien. Voilà, donc c'est la voiture de Ken Block. En tout cas, super Fiesta, vraiment, il n'y a rien à dire. Donc, véhicule suivant. La Subaru Impreza WRX ST. Donc, je l'ai mis dans stop parce que c'est une super voiture de drift, hein. Voilà. Alors, j'ai mis celle-là, mais ça marche avec toutes les autres Subaru WRX STI. Enfin, ouais, toutes les Subaru qui sont taillées pour, ça marche aussi. Par exemple, l'actuelle, ça marche. Celle de 2001, ouais, celle de 2001, 2003, ces environs-là, ça marche. Que ce soit des berlines ou pas, ça marche. Bon, avec une BRZ ou une Levorg, je pense pas que ça le ferait, hein. Ça le ferait très mal en tout cas. Mais voilà, non, c'est peut-être une BRZ, mais bon. Ah, voilà. Donc voilà, donc, pour cette Subaru Impreza WRX STI, donc de 2012, celle-là. Donc on passe au véhicule suivant. La Nissan 180 SX Type X. Donc celle-là, elle est de 1997. Donc c'est une super voiture de drift, hein, comme celle que j'ai montré. Donc voilà, alors elle est beaucoup utilisée pour drifter. Si vous recherchez cette voiture sur le net, vous allez tomber sur pas mal de photos où elle est utilisée pour drifter. Enfin, avec des gros kits de carrosserie, des gros pare-chocs et j'en passe. Et plein d'autres trucs. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ce top de voiture qui drift. Elle en fait partie largement. Donc la Mitsubishi 3000 GT. Donc voilà, c'est un 3 portes, hein. Alors j'ai envie de dire, les Japonais sont un peu à l'honneur pour ce qui est du drift, hein. Faut dire qu'ils s'y connaissent, hein. Il y a pas mal de Nissan, de Mazda, et des choses comme ça. Alors la Lancer aussi est une très bonne voiture de drift, hein. Bon, j'ai juste pris la 3000 GT, hein. Comme ça, j'avais pas tout de suite tilté à la, à la Mitsubishi, à la Lancer Evolution. Bon, après n'importe quelle évolution, que ce soit la Evo 9 ou la Evo 10, ça marche quand même. Mais voilà, non, c'est une bonne voiture de drift. Bon, comme je l'ai dit, généralement, toutes les voitures de drift, la plupart du temps, sont modifiées. Donc celle-là peut très bien être modifiée afin de drifter à fond, quoi. Donc ouais, voilà, c'est pas mal. Bon, alors esthétique, c'est pas super super, hein. Mais sinon, ça passe pour drifter, c'est nickel, pas de problème.
Donc la suivante, c'est la BMW M3 E46. Pour moi, c'est la meilleure des BMW M qui drift le mieux, je trouve. Bon, généralement, on les voit rarement drifter comme ça, sans modification, sans rien. Mais c'est une voiture qui pourrait parfaitement assumer un style de véhicule de drift. Voilà, donc c'est une BMW que j'aime, hein, oui, parce que c'est une M. Non, je plaisante, elle est pourrie cette blague. Mais bon, en fait, elle est pas mal cette blague, mais bon, voilà. Donc M3 E46. Vous avez aussi la E46 GTR, mais j'ai pas vraiment trouvé de photos super de la E46 GTR dans son coloris d'origine. Donc gris, il y a du gris, du bleu, un gros aileron, bref. J'arrivais pas trop à trouver cette photo, donc voilà, et donc du coup j'ai pris une M3 46 simple. Voilà, donc ensuite il nous reste deux modèles avant la fin de cette vidéo. Donc le modèle suivant. Bon, alors ça c'est une Honda Integra type R. Bon, là elle est blanche hein, comme toutes les types R, on va dire. Parce qu'il y a plusieurs types R donc, qui sont blanches, notamment les Civic. Euh, bon, l'actuelle d'origine elle est rouge, mais les anciennes d'origine elles étaient blanches. Voilà. Donc ensuite, il nous reste une dernière voiture. Normalement, vous savez tout de suite enfin, de quoi je veux parler. Et donc, dernière voiture, la Nissan Skyline GTR R34. Alors attention, il existe aussi la version Skyline GTT, donc T pour turbo. Mais celle-là pour drifter, c'est pas le top du top. Faut prendre la GTR. Ok. Excusez-moi. Donc voilà, donc pour moi c'est la meilleure voiture de drift au monde, sans forcément être modifiée. Non, sans être modifiée tout court. C'est la meilleure voiture de drift au monde pour moi. Euh, voilà. La vidéo touche à sa fin. Donc alors abonnez-vous, likez ou même partagez. Et puis si ça vous plaît, dites-moi en commentaire quelle est pour vous la meilleure voiture de drift au monde. Qu'elle soit dans ma vidéo ou pas, peu importe. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et donc on se retrouvera une prochaine fois pour une autre vidéo. Je sais pas sur quoi, j'ai pas encore prévu. Bon, voilà. Ok, allez, salut!